Bonjour et bienvenue à ma vidéo du vendredi. Vous savez, en France, en Europe, souvent le christianisme est associé à l'austérité, la mortification, la privation, l'ascétisme, comme si pour plaire à Dieu, il fallait se faire mal, il fallait se priver, il fallait se mortifier. Mais est-ce bien cela que nous demande Dieu? Alors, regardons ensemble un passage qui sans doute va vous surprendre, vous décoiffer, mais qui nous apporte un éclairage important sur cette question. Je veux méditer avec vous aujourd'hui ce passage tiré du livre de l'Ecclésiaste au chapitre 9, versets 4 à 10. Je le lirai dans la traduction Parole de vie, Ecclésiaste 9, versets 4 à 10. Voici ce qui est écrit. Seul celui qui est en vie peut attendre quelque chose. Donc si tu es en vie, tu es en droit, tu as la possibilité d'attendre quelque chose, de vivre, de recevoir quelque chose. En effet, dit le sage, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Eh oui, c'est la sagesse. Tout bien que le lion soit puissant, quand il est mort, il n'a plus rien à vivre. Un chien vivant, lui, il a encore des choses à espérer. Oui, les vivants, dit l'Ecclésiaste, savent qu'ils mourront, mais les morts n'ont plus rien à attendre puisqu'on les a oubliés. Une fois que tu seras mort, c'est fini. Tu pourras plus revenir en arrière, tu pourras plus attendre des choses de ce que Dieu voulait te donner dans la vie sur cette terre. Donc c'est maintenant le jour où tu peux profiter. Il est dit, les morts, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont détesté, tout cela a disparu avec eux. Ils ne participeront plus jamais à ce qui se passe sous le soleil. Donc, voici la conclusion du sage. Alors, puisque tu sais cela, puisque c'est toi qui as la vie, qui peut en profiter, alors, dit l'Ecclésiaste, mange ta nourriture avec joie. Bois ton vin de bon cœur, car depuis longtemps Dieu approuve ce que tu fais. Voyez-vous ce que le sage dit quand Dieu approuve ce que tu fais? Quand tu crains Dieu, quand tu observes sa parole, Dieu dit profite de la vie, profite des bonnes choses de la vie. Je ne sais pas pour vous, mais manger un bon repas, ça fait plaisir, c'est bien. Puis si on est entouré avec des bons amis, on a de bons échanges, c'est bien. Alors le Seigneur, il dit, dans cette vie sur terre, voilà, profite quand tu manges un bon repas, profite. Et si tu as l'opportunité, une fois, d'aller au restaurant, de manger un bon repas, une spécialité, c'est un cadeau de Dieu. Tu es vivant. Tu n'es pas un lion mort. Tu peux profiter. C'est un don de Dieu. Il est dit, porte toujours des vêtements de fête. N'oublie jamais de parfumer ton visage. Oui, le Seigneur veut pas qu'on marche la tête baissée. Je suis un enfant de Dieu, je suis triste, tout est moche, tous les gens sont pécheurs. Oh, que je voudrais aller au ciel. Pourquoi je traîne mon corps et ma vie sur cette terre? Et tu penses que tu plais à Dieu comme ça, en maugréant, en maudissant la vie que Dieu t'a donnée. Le Seigneur te dit, relève ta tête, porte des vêtements de fête, n'oublie pas de parfumer ton visage. Il n'y a pas que des choses tristes dans cette vie. Il y a des bonnes choses, il faut que tu les vois, il faut que tu les vives. C'est un cadeau de Dieu. Et le sage ajoute, profite de la vie avec la femme que tu aimes tous les jours de la courte existence que Dieu te donne sous le soleil. Profite de la vie. C'est Dieu qui le dit, c'est écrit dans la Bible, avec la femme que tu aimes. Alors parfois, je sais que dans les couples, on peut s'embrouiller, mais pardonne, ne reste pas sur les rancunes. Essaye de profiter, même si il y a des choses que tu aimerais changer dans le caractère de ton conjoint, passe par-dessus. Essaye de profiter des bonnes choses, profite de la vie, passe du bon temps, prends du bon temps avec ton épouse, ton époux. Il est dit tous les jours de la
courte existence que Dieu te donne sous le soleil. Tu sais, quand tu seras dans la tombe, ce ne sera pas le moment de te réveiller et de dire « Ah, j'aurais dû profiter davantage ». Non, c'est maintenant que tu peux espérer et vivre de bonnes choses. Oui, dit le sage, ta vie est courte et c'est la part que tu reçois pour le soleil, pour le travail que tu fais sous le soleil. Tout ce que tu fais, toutes ces activités, toutes ces choses où tu peines, tu travailles durement, le Seigneur te dit, je te le donne aussi pour que tu puisses profiter du fruit de ton travail. Le travail, c'est pas juste amasser des biens. Le travail, c'est pas toujours travailler plus de toujours. Non, c'est savoir s'arrêter, c'est savoir profiter de ce cadeau qu'on a de notre passage sur cette terre. Il est dit, tout ce que tu peux accomplir avec tes forces, fais-le. Car dans le monde où tu vas aller, on ne peut rien faire, on ne peut pas réfléchir, il n'y a ni connaissance ni sagesse. Tu sais, il y a des projets, peut-être un voyage, je ne sais pas, quelque chose que tu rêverais, et puis tu te remets toujours à plus tard. Mais tu sais, dans le monde des morts, tu ne pourras pas le réaliser. Alors le sage dit, ben, quand tu peux accomplir quelque chose avec tes mains qui te fait plaisir, bâtir quelque chose, fais-le, fais-le. Bien-aimé, ce que je voudrais vous dire de la part de Dieu, et c'est quelque chose qui me travaille. Vous voyez, j'ai des cheveux blancs, je ne sais pas encore combien d'années Dieu me prêtera, mais Dieu me dit, pense aussi, pasteur Jean-François, à ralentir, pense à profiter encore des années qui sont devant toi, profite de la vie avec la femme Cathy que j'ai mise à tes côtés, profite de tes enfants, de tes petits-enfants, profite de ces grands et petits bonheurs que peuvent donner la vie, même s'il y a dans la vie, même s'il y a dans le ministère des tristesses et des épreuves, il y a aussi dans cette vie de belles choses. Et c'est tout à fait chrétien de savoir profiter de ces bonnes choses. C'est un cadeau, c'est cadeau. Alors reçois ce cadeau, que ce cadeau te fasse du bien. Et quand tu te régales, quand tu vis quelque chose sur cette terre qui te réjouit, toi qui crains Dieu, pense à remercier ton Créateur, parce que c'est un cadeau qui vient de lui, parce qu'il t'aime et parce qu'il veut mon bonheur et ton bonheur. Bien-aimé, chaque vendredi, c'est mon cœur de partager avec vous un passage biblique que Dieu me met sur le cœur pour vous encourager. Et je vous encourage à fidèlement écouter ces vidéos, mais aussi à faire connaître ma page Facebook Jean-François Gott pour que d'autres puissent être encouragés dans leur marche avec Dieu. Dieu nous aime. Dieu nous a donné sa parole. Dieu nous a donné dans la Bible un livre entier, le livre de l'Ecclésiaste, pour nous donner des conseils. Comment il aimerait qu'on puisse vivre ce passage de notre vie sur la terre. Sur ce, je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau message. Soyez bénis.